Très bien. Bonsoir à tous. Tac, tac. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'avais pas prêché. Et du coup, voilà, c'est cool de pouvoir retrouver cet exercice et puis voir ce qu'on peut apprendre aujourd'hui. Je ne sais pas si tu sais, mais le christianisme, dans ses débuts, dans les premiers siècles, c'était la religion qui s'est le plus expandée, j'allais dire, ça n'existe pas ce mot, qui a une extension la plus grande de l'histoire. Au début, il y avait quelques centaines, c'était un petit groupe, on connaît avec l'histoire de la Pâque, avec la Pentecôte. Et puis en fait, dans l'espace de 20 ans, il y a eu à peu près 4,4 millions de chrétiens dans tout l'Empire romain. Donc c'est beaucoup. Ça fait une croissance de 30% par année. Donc si jamais une fois vous avez un business qui grandit comme ça, je veux bien être votre associé. Je ne sais pas faire beaucoup de choses dans le business, mais je peux vous trouver des petites idées de punchline ou de... voilà, c'est des trucs, ça peut toujours aider. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que à l'époque, ils n'avaient pas tout le budget de marketing, les réseaux sociaux, les stratégies claires. C'était assez primitif, puisque c'est l'église primitive. Voilà, ça c'est un exemple de ce que je peux faire, par exemple. Bref, on va continuer. Mais d'après les historiens, en fait, on n'arrive pas en fait, à expliquer pourquoi il y a une si grande croissance. Et puis certains disent même qu'en fait c'est un miracle en fait cette croissance. Et la réponse chrétienne ou biblique, c'est de dire en fait Dieu a ajouté petit à petit des croyants à l'Église. Et ça, je le crois, l'action de Dieu est miraculeuse. Mais par contre, dans la stratégie, on ne sait pas tellement. Mais l'objectif de cette série, c'est quand même d'essayer de comprendre, d'essayer de réfléchir à des éléments qui peuvent aider. Et ce soir, on va partir d'un texte dans le livre des Actes. Ce qui est intéressant avec le livre des Actes, c'est que souvent on pense aux actes des apôtres. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est la continuité des actes de Jésus et de son esprit, au travers des apôtres, bien sûr. Et du coup, le texte, ça se trouve dans Actes 18, versets 24-28. On retrouve... dans l'Acte, on parle de Paul, de ses différents voyages missionnaires, puis il y a d'autres personnages à gauche, à droite qu'il rencontre. Et puis là, on parle de Apollos. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures 20 à Éphèse. Il était instruit dans les voies du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit, par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus était le Christ. Ce qu'on peut voir en fait avec les premiers chrétiens, c'est qu'un des enjeux, c'était le témoignage de la foi, le témoignage de ce que Jésus leur avait partagé. Parce que Jésus, il n'a pas écrit de texte, il n'a pas écrit quoi que ce soit, mais il a parlé, il a donné des exemples de vie, il a fait des miracles. Puis le job des disciples, c'était de reprendre ces paroles et puis de les retransmettre le plus justement possible. Et on voit que c'est toute une thématique aussi dans les épîtres, de poser le dépôt de la foi, de bien comprendre cette foi un peu objective, à quoi ça correspond la foi. Il y a tout ce travail-là. Puis ce qui est intéressant, c'est que pour les Grecs et les Romains, donc ceux qui n'étaient pas chrétiens, quand ils regardaient l'Église, ils ne voyaient pas une secte religieuse en premier. Enfin, c'était pas une secte, mais on se comprend. Mais ils voyaient plutôt une espèce d'école philosophique. Quand ils voyaient, c'était plutôt des disciples qui suivaient un rabbin, qui réfléchissaient à une loi, à une préservation d'une certaine connaissance. Et je trouve ça dit quelque chose déjà de l'Église, comme une école philosophique. Ce qui est intéressant, c'est que dans les églises qui suivent, il y a une thématique qui est revenue assez forte, c'est le catéchisme. Et je ne sais pas, toi, le catéchisme, peut-être que ça te fait penser à des cours que tu as fait quand tu étais plus jeune, qui n'étaient pas très intéressants, enfin, peut-être, je ne sais pas. Mais finalement, c'est ça, le catéchisme, c'est le fait d'enseigner les fondements de la foi. Et c'était vraiment quelque chose d'important pour les premières églises. Puis on voit que dans les premiers siècles, il y a un mec qui s'appelle Hippolyte, qui était le premier à proposer un programme de catéchisme. Et puis, en gros, ça correspondait à 1 heure d'enseignement par semaine pendant 3 ans. C'est pas mal, ça fait 144 heures.
Ça fait à peu près 3 semaines à 100% dans une école, donc c'est un bon programme. Tout ça pour se baptiser. Avant de se baptiser, il fallait suivre le programme. Donc voilà, c'est pas très aguicheur comme ça, mais c'était assez conséquent. Puis plus tard, tu as un gars qui s'appelle Cyril de Jérusalem, qui a proposé un programme avec le même contenu, mais à Jérusalem, pendant 7 semaines, c'était un peu le programme intensif, voilà, 126 heures. Puis après, tu pouvais être baptisé à Pâques, et du coup, c'était vraiment assez beau aussi. Enfin, voilà. Et je crois que c'est des traditions qui existent encore aujourd'hui, mais en tout cas, il y a le baptême, en tout cas, à Pâques, ça je sais, ça se fait encore dans l'Église catholique. Donc voilà, c'est des espèces de cours alpha extrêmes qui permet de poser les fondements de la foi. Et puis c'est intéressant parce qu'à l'époque, on n'a pas vraiment de preuves d'évangélisation en un à un où les gens partageaient leur foi, mais c'était vraiment ce catéchisme qui permettait de transmettre la foi, d'évangéliser les gens qui s'intéressaient du coup à la vie de l'Église. Puis on voit qu'il y a différents enjeux parce qu'à l'époque, la connaissance de Dieu était très éloignée, il y avait beaucoup de choses à enseigner, du coup il y avait un vrai enjeu à ce niveau-là. Mais je crois que c'est quand même assez fou. Puis ça doit aussi nous parler pour nous de dire ces chrétiens à l'époque qui n'avaient pas de Bible à leur maison, qui devaient aller chercher la connaissance quelque part, finalement ils avaient toutes ces connaissances, puis peut-être ils avaient même plus de connaissances que nous finalement sur la Bible. Et ça je crois que c'est quand même quelque chose qui doit nous interpeller. Puis moi qui m'a fait réfléchir, de dire mais en fait qu'est-ce qu'on propose comme programme dans l'Église? Est-ce que vraiment on arrive à poser ces fondements de la foi et puis à permettre aux gens de s'équiper pour défendre ce qu'ils croient? Et puis aussi parce qu'il y avait beaucoup de persécutions, puis que ceux qui restaient le plus longtemps, c'était ceux qui étaient le plus enracinés dans leur foi. Mais ce n'est pas que dépendant d'un contexte. Puis je crois que ça va plus loin que ça. Ça fait partie aussi de qui on est en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, on a été créé à l'image de Dieu. Puis être à l'image de Dieu, c'est aussi être un être de raison. C'est-à-dire qu'on n'a pas que nos instincts animaux, mais on est capable de raisonner, on est capable de poser une réflexion. Ça veut dire qu'on est capable aussi de choisir, de réfléchir, de se positionner vis-à-vis de la vérité. Et puis c'est vrai qu'on est créé, ce monde nous est donné, mais en fait on doit aussi se positionner au niveau de qu'est-ce qu'on croit qui est vrai et juste. Et ça, c'est quelque chose qui peut poser problème en fonction de notre perception de ce qu'est la vérité. Dans notre monde aujourd'hui, il y a un truc qui est hyper à la mode, ça s'appelle le relativisme. Pourquoi je le dis là? Voilà, c'est bon, j'ai trouvé, pardon. Le relativisme, c'est le fait de croire que la vérité, c'est ce que moi je pense. Ça veut dire que je suis au centre, mon vécu, mon expérience de la vie, c'est ce qui est vrai. Et souvent, quand vous partagez l'évangile, la personne qui est dans un peu cette manière de penser, elle va dire « Ah c'est trop bien, je suis trop content pour toi ». Mais voilà, chacun son expérience, et puis c'est cool que toi, tu aies trouvé ce truc qui marche. Et puis, du coup, moi, j'ai peut-être d'autres choses, mais voilà, il y a une sorte de respect de ce que chacun vit, mais il n'y a plus vraiment de vérité objective. Et ces gens, ils sont vraiment frustrants. Bon, moi, je sais que j'ai aussi cette part de relativisme en moi, puisque ça fait partie de notre culture, et puis on est aussi influencé. Mais par contre, quand tu discutes, tu n'arrives jamais, en fait, le but, c'est pas d'imposer une vérité, mais c'est quand même pouvoir témoigner quelque chose qu'on croit juste. Et du coup, ça demande aussi d'accueillir et puis d'être doux, toutes ces choses-là. Il y a une autre manière d'être... je remarque que j'ai passé. Ouais. Si la vérité vient de ma propre personne, alors je ne peux pas être transformé. C'est vrai qu'il y a ce frein, en fait, vis-à-vis de la vérité qui nous transforme. Ouais, désolé. La deuxième chose, c'est le fait de vouloir posséder la vérité. Ça veut dire qu'on peut... connaître la vérité, je connais le message de l'évangile, Jésus-Christ qui est venu mort à la croix pour mes péchés, pour me réconcilier avec Dieu. Mais ce qui peut se passer, c'est que je peux vouloir m'approprier cette vérité et vouloir être le détenteur de la vérité. Et c'est ce qu'on voit beaucoup dans l'Église, c'est toutes ces divisions entre différents points de vue sur Dieu. Et chaque Église, finalement, qui peut avoir cette tendance à dire, en fait, mon Église, on a cette possession de la vérité. La vérité comme un concept que je peux définir et expliquer. Mais finalement, ça nous divise et ça crée des pensées différentes. Et on le voit. Puis ça mène à la deuxième conclusion, c'est qu'on peut connaître la vérité, mais sans être transformé par elle.
Et la troisième façon, bon, il y a plein d'autres façons je pense, mais c'est les trois que je vous présente aujourd'hui, c'est le fait de croire que la vérité, elle m'est donnée et puis que je suis appelé à la recevoir. La vérité, c'est pas moi qui la construis, c'est pas moi qui peux la posséder, mais elle m'est donnée. La vérité que je reçois, eh ben, je peux choisir d'y répondre du coup. Et ça demande beaucoup d'humilité, d'écoute, et puis de désirer en fait être façonné par cette vérité. Puis ça, dire que cette vérité que Dieu finalement veut nous donner, elle ne peut ni être produite ni possédée, mais on ne peut que la recevoir. Et puis c'est le message de l'évangile de Jésus qui vient à nous, qui vient nous rejoindre. Tout ça pourquoi, si on revient à notre texte, Apollos, qui du coup, on voit qu'il a tout cet enseignement sur la foi, on voit qu'il a connu le baptême de Jean-Baptiste, donc il connaissait Jean-Baptiste, certainement qu'il était disciple de Jean-Baptiste. On voit qu'il a un enseignement sur Jésus, qui connaît les voies, je crois que c'est écrit qu'il connaît les voies avec exactitude, donc c'est quand même assez pointu. Et puis il vient partager avec ferveur cet évangile-là. Mais en même temps, il y a une petite pointe de vérité qu'il n'a pas, c'est qu'il ne connaît qu'un baptême, il ne connaît pas le deuxième baptême. Puis en fait, en regardant ça, je me suis dit, peut-être qu'il ne connaît pas Dieu, le baptême du Saint-Esprit, mais c'est plus ambigu que ça. Puis en fait, puisqu'en fait, comme il parle un peu avec ferveur, c'est aussi parler dans l'esprit, enfin ça dépend un peu des traductions. Donc il y a déjà une œuvre de Dieu. Et du coup, finalement, le texte il nous dit juste qu'il connaissait juste ce baptême-là, donc peut-être c'était juste un détail dans sa manière d'enseigner. Mais ce qui est beau dans ce texte, c'est que du coup, Aquilas et Priscille, ils vont le prendre, ils vont lui parler, et puis ils vont lui expliquer, voilà, la vérité, il y a encore ça que tu n'as pas compris. Et ça peut paraître bête, mais ça veut dire que Apollos a été remis en question, et il a accepté d'être remis en question. En fait, ça paraît hyper bête, mais en vrai, c'est une grande force, en fait. C'est un beau témoignage, en fait. Ce qu'on voit, c'est qu'il accepte, qu'on voit qu'il a, au-delà de sa connaissance, il a cette attitude de cœur, cette humilité et cette écoute de recevoir une vérité qui n'est pas la sienne à la base. Et ça nous parle beaucoup, en fait, de ce que Dieu veut nous partager. Comme j'ai dit, il veut nous amener cette parole, cette vérité qu'il veut révéler, qu'on est appelé à recevoir. Et puis tout ça n'implique pas que d'étudier ou de choisir de lire la Bible, mais ça implique aussi de faire confiance aux autres. Ça implique aussi une connaissance en fait qui est relationnelle, une connaissance qui nous demande en fait de dépendre des uns des autres, tout comme là Apollos qui a dépendu d'autres personnes. Quand on regarde le monde grec, la maturité de la pensée ou d'une personne, c'était d'être capable de penser seul. Mais la maturité chrétienne, c'est d'être capable de grandir ensemble et d'être capable d'apprendre des autres. Et on le voit chez Apollos. Et je ne sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai fait 3 ans de théologie. J'en fais encore en fait. Et c'est vrai que quand je suis arrivé en théologie, il y avait quand même des insécurités comme tout le monde. Et quand j'ai vu les bouquins et tout, c'est vrai que ça m'a bien plu. Et j'ai commencé à lire, machin et tout, à réfléchir sur ma vie, à réfléchir. Et puis c'est vrai que connaître, c'est assez cool quand même. Connaître des choses sur Dieu, tout, à l'impression de la connaissance de Dieu, c'est un truc de malade. Enfin, les implications que ça a, c'est fou. Mais sauf que ça peut vite, en fait, nous monter à la tête, ça c'est sûr. Et puis nous conduire à juste vouloir connaître pour connaître. Connaître pour connaître. Aïe, 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 le piège, l'erreur. Connaître pour connaître, finalement, pourquoi ? Il n'y a plus de sens. Et ce qu'on voit avec Apollos, c'est qu'il va être remis en question. Puis on voit que dans la suite du texte, ça va lui permettre en fait, d'être envoyé pour encore mieux servir les autres, pour encore mieux témoigner de qui est Jésus, pour confronter les Juifs, etc. Donc on voit que la connaissance qu'il a acquise, ce n'était pas juste pour lui, pour en savoir plus, mais pour encore mieux servir les autres, pour mieux exprimer l'évangile. Et c'est vrai que dans mon cas, tu te rends compte qu'en fait, tu as juste envie de plus savoir, puis ça s'arrête là. Il n'y a pas de finalité autre. Et ça, je pense que ça doit nous questionner sur, en fait, pourquoi on veut savoir ? Pourquoi vous êtes ici ? Pourquoi vous écoutez ? Est-ce que vous êtes un but de pouvoir ? Comment ? Non. Est-ce que vous avez envie d'être supérieur aux autres ? Est-ce que vous avez envie d'avoir raison ?
Est-ce que vous avez envie d'être connu? Toutes ces motivations-là qui ne sont pas catholiques. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si ce sont nos motivations, on va être freiné en fait de notre capacité à aimer nos prochains, à servir, à aimer les autres, à servir et à aimer la communauté. Et je crois que c'est une invitation pour chacun de nous à juste venir devant Dieu et dire « Ok Dieu, je suis qui je ne suis qu'un être humain et j'ai besoin de savoir ce que toi tu veux me donner de recevoir. » Ça nous invite en fait à nous humilier devant Dieu et à recevoir juste ce que lui veut nous donner et puis aussi recevoir aussi ce que les autres ont nous donné et à redevenir humain finalement. Cet éclairage pour Apollos, comme je l'ai dit, ça lui a permis de devenir un meilleur serviteur pour Dieu et pour mieux transmettre l'évangile. La progression de l'évangile, c'est la progression dans la dépendance. Et finalement, quand on regarde ce que Jésus a amené comme message, et je crois que ça c'est assez fou je crois que ça c'est vraiment quelque chose de génial par rapport à l'évangile, c'est que Jésus ne dit pas qu'il présente une vérité, mais qu'il dit qu'il est lui la vérité. Ça veut dire que la vérité, c'est pas tellement un concept qu'on peut comprendre, mais c'est plus une personne qu'on doit rencontrer, qu'on peut rencontrer. Puis j'aime ce verset dans Jean 17,3 qui dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » En fait, l'objectif de la théologie, ou des études, ou de l'Église, c'est avant tout de rencontrer Dieu, c'est d'expérimenter Dieu, de vivre ce cœur à cœur. C'est vivre une relation au quotidien avec lui. Et puis, ça ne veut pas dire que d'étudier c'est mauvais, que la connaissance ce soit mauvais, parce qu'on voit que Jésus, dans son expérience, il va prêcher aux synagogues, il va prêcher aux foules, mais sa stratégie pour sauver le monde, c'était pas ça en premier, c'était d'abord de se faire 12 amis. Et ça, je trouve ça marrant. La stratégie pour sauver le monde, c'est se faire 12 amis. Bon, aujourd'hui, c'est pas facile, hein. mais Jésus, sa stratégie, c'était de se faire 12 amis. Puis je crois que l'Église, c'est ce qu'elle a continué de faire, c'est de se faire des amis, de rencontrer des gens, de les accueillir, les aimer. Et puis dans leur manière d'aimer, en fait, c'était ça le message. Enfin, une partie en tout cas. Il a rencontré des hommes et des femmes, il a vécu des joies, des peines, il a mangé avec eux, il leur a posé des tas de questions, il lui a posé des tas de questions, il n'a pas forcément répondu, il était avec eux. Mais ça montre quand même quelque chose de sa personne, puis de ce qu'il aimerait qu'on vive avec lui. Ouais. J'aime cette image de Jésus qui ne veut pas juste des gens qui l'entourent, qui viennent récupérer quelques miracles, qui rentrent chez eux, mais de gens qui viennent et qui deviennent ses amis, être amis de Dieu. Ouais. Et pour aller encore plus loin, l'objectif de la vie, c'est la vie éternelle. Puis l'image de la vie éternelle, c'est quand même cette union avec Dieu, ces noces de l'agneau. C'est la suite de Seigneur des Anneaux. Non, voilà, je l'ai placé. Non, mais ce Dieu qui désire vivre ce mariage avec l'Église. Puis de nouveau, une image super, l'Église, c'est pas juste nous en tant qu'individus tout seuls, mais c'est nous en tant que groupe, en tant que communauté, qui choisissons de venir nous unir à Dieu pour l'éternité, pour connaître intimement Dieu. Et puis, finalement, au quotidien, je trouve que ça peut être des choses... Enfin, moi, en tout cas, c'est des concepts qui me parlent, qui me disent « Ok, Dieu, ça oriente mon désir de connaissance et de ce que j'ai envie d'apprendre dans la vie. » Et il y a un gars qui s'appelle Michael Frost, joli prénom, qui a écrit un livre justement sur tout l'impact de l'Église dans les premiers siècles. Et puis, il parle justement de la notion d'enseignement, etc. Puis il parle d'une image qui m'a beaucoup parlé, où il allait prêcher dans une conférence de surfeurs en Australie. Et puis, voilà, il allait enseigner, etc. Puis il a posé une question à cette foule, ok, c'est qui la personne qui vous inspire le plus, ou que vous trouvez génial? Puis ils parlent tous d'un surfeur hyper connu de l'époque, qui a gagné plein de
de championnat, enfin voilà, une star, comme pour nous ce serait, je sais pas, Roger Federer. Puis la foule était en extase, voilà. Puis ensuite, il leur a posé la question, mais du coup, qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce gars? Puis ils ont commencé à leur raconter tous les titres qu'il avait gagnés, sa famille, ses hobbies, toutes les dates précises de ce qu'il vivait. Et puis, voilà, une foule qui était passionnée, quoi. Puis ensuite, il a posé cette question, mais du coup, pour vous, c'est qui Jésus? Jésus, c'est pour vous, ouais, pour vous, c'est qui Jésus? Puis là, il y a un peu plus de silence. Puis après, il a dit, mais ouais, parlez-moi de Jésus, c'est qui Jésus pour vous? Et puis voilà, il y a un peu ces réponses. Ah, Jésus, mort à la croix pour nous sauver, voilà, pour la vie éternelle, les 5 pains, les 2 poissons, enfin genre plein de choses, quoi. Et puis, en fait, ce que ce gars disait, c'est que ce qui peut être terrible pour nous, c'est que quand on parle de Jésus, on parle que des concepts un peu doctrinaux, de la théologie, de la doctrine du salut, de toutes ces choses qui sont justes, qui sont importantes de poser, mais que finalement, ça nous dit rien de comment nous on l'aime en fait. Et puis je sais pas vous, mais quand tu as envie de te marier avec quelqu'un, bon ça m'est pas encore arrivé, mais je peux imaginer, mais on est passionné par la personne. Et puis on dit ah mais j'aime trop ses qualités, j'aime trop sa manière de parler, j'aime trop sa manière de faire des blagues ou j'en sais rien quoi. Et puis je me dis ok en fait où est-ce que j'en suis par rapport à Jésus en tant que personne que je vais épouser, voilà. C'est hyper marrant comme expression, surtout en tant qu'homme, voilà. Mais c'est une réalité spirituelle et c'est un mystère. Mais en même temps, je veux dire, ok, Jésus, qu'est-ce que j'aime de ta personne au quotidien? Puis c'est vrai que ça, on peut le voir en lisant la Bible, quand on voit qu'il parle à différentes personnes, quand il fait des rencontres, quand, sa manière de, tout ce qui témoigne en fait dans les évangiles. Et je crois que c'est vraiment un encouragement pour nous justement de lire aussi les évangiles pour découvrir qui il est, ce Jésus. Et ça peut être aussi de lire des livres qui parlent plus précisément de sa personne. Et puis dernièrement, voilà, il y a The Chosen qui est sorti. Et moi, ça m'aide aussi à aimer plus Jésus parce que je le vois, puis je me dis, ah purée, comme il est doux, comme il reprend les gens en même temps. C'est tellement, je sais pas, ça m'aide à l'aimer plus en fait. Et aussi Narnia, quand je vois le lion, Aslan, cette douceur et en même temps cette force. Je pense que c'est toutes des choses dans nos vies qu'on peut cultiver pour grandir dans notre amour de Dieu justement, et que je peux que vous encourager à faire. Et puis je crois que finalement Dieu, il nous pose des questions, et puis je crois que la question la plus importante qu'il nous pose, on n'a pas besoin d'un bachelor en théologie pour y répondre. Et tous, on peut y répondre. Et je crois que cette question, c'est « Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ?» Elle est simple, mais je crois que c'est la question la plus profonde qu'on peut nous poser. Est-ce qu'on aime Dieu ? Ouais. Et ça touche à plein de choses. Et puis j'aimerais vous encourager à prendre un temps. Il y a le groupe Louange qui va chanter des chants. Il y a le temps de communion. Il y a le face-to-face avec Sylvie, si jamais. Mais à vous positionner devant Dieu et dire, ok Jésus, est-ce que je t'aime? Est-ce que, pas dans le sens du concept général, mais dans cette relation où on va s'unir pour l'éternité, où est-ce que j'en suis vis-à-vis de toi aujourd'hui? Puis je crois que c'est pas un problème de dire, en fait, je t'aime pas ou je te connais pas. Je connais beaucoup de choses sur toi, mais je connais pas vraiment qui tu es dans la relation. J'aimerais te découvrir, j'aimerais apprendre à te connaître et t'aimer. Et ouais. Yes. Et je vais finir par la prière. Amen. C'est vrai, Jésus, je te remercie parce que, oui, il y a cette vérité que tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as créés avec toute cette réflexion, cette capacité d'avoir des propres convictions. Mais Seigneur, tu veux aussi qu'on te connaisse toi en tant que personne. Et ouais, Jésus, je te prie que tu puisses nous aider tous ici à te chercher, à nous approcher de toi pour être tes amis, pour t'aimer aussi avec nos tripes, Seigneur, et pas juste peut-être notre cerveau, mais je te prie que tu puisses rencontrer chacun et nous permettre de grandir proche de toi.